Allez, on se retrouve ici en direct à nouveau sur la place Azémar à Draguignan pour la suite de cette deuxième étape du circuit Passion pétanque française 2023, le PPF Tour. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette deuxième partie qu'on vous propose en direct sur la Web TV PPF. Partie qui oppose l'équipe en bleu ciel, celle du sympathique malgache Christian Andrian-Tseno associé à Yanis Seboussi et Donovan Lamberger. Face à eux, la formation non homogène du comité du Var de la famille père et fils Teddy et Michel Casubolo, associé à Anthony Michel. Première mène donc qui va se terminer, vous le voyez sur votre écran, il s'agit d'une partie de 32e de finale puisque ces deux équipes ont eu la chance de sauter le toujours épineux et difficile tour de cadrage. On se retrouve donc dans ce 32e de finale. Qualificative donc pour la dernière partie du soir, la bonne comme on l'appelle, avec des conditions météo toujours aussi incertaines, mais pour l'instant si le ciel reste très menaçant ici à Draguignan, il ne pleut toujours pas et c'est tant mieux pour le bon déroulement de cette première journée à Draguignan. Voilà, première mène qui se termine à l'avantage de l'équipe varoise, qui va donc inscrire les premiers points dans cette partie de 32e de finale. Allez, très belle partie de 32e de finale également sur le terrain carré d'honneur, terrain numéro 1. L'équipe 50 de David Riviera opposée à l'équipe 173 de Yannick Basté. Terrain numéro 1. Merci de venir chercher vos fiches de jeu. Allez, Teddy Casubolo qui va entamer cette deuxième mène. Allez, entame très propre de Teddy Casubolo qui a donc quitté Saint-Tropez pour rejoindre le club organisateur, ici le club de l'ABC Draguignan cette saison. Allez, il met tout de suite un petit peu sous pression Donovan Lamberger qui lui a fait un long déplacement pour participer à cette compétition, licencié à la Pétanque Pasteur, club des Pyrénées-Atlantiques. Club qui a très longtemps fréquenté un certain Ligandauer qui a rejoint Henri Lacroix cette année à l'Accro dans le Var. Christian Andrian-Tseno, lui, n'a pas bougé. Il est toujours licencié au club de Bron-Terraillon, club qui a remporté en 2023 la Coupe de France des clubs. Belle récompense pour le club brondillant, présidé par le sympathique Damien Ruiz. Allez, sur le terrain 29, nouveau 32e de finale qui va opposer l'équipe 150 de Christophe Montini, opposé à l'équipe 71 de Laurent Bloch. Là encore une belle reprise de points là de Teddy Casubolo qui fait un excellent début de 32e de finale. Le Dracénois sur ses terres désormais. Il a eu le contre là malheureusement Donovan Lamberger. C'est donc le joueur malgache qui va devoir revenir dans le cercle. Voilà, comme vous en avez l'habitude, c'est un joueur habitué bien sûr au circuit PPF. Il a disputé de nombreuses grandes finales. C'est un joueur qui a beaucoup de soins d'application avant de jouer. Allez, nouveau 32e de finale sur le terrain 27. L'équipe 62 de Fabien Ruffo, opposée à la 66 de Jean-Pascal
Alors, on a encore un bel avantage de boule là, du côté des Varois et Anthony Michel. Il cadre tout de suite. Là, ça peut être une première mène pour eux importante. Yanis Seboussi, qui lui a rejoint la pétanque romanaise en 2023 dans la Drôme. Alors c'est poussé, il y a eu un petit contre derrière également. Enfin, ça n'a pas d'incidence. Jusqu'au 16e de finale joué pour attaquer demain matin à 9h en 8e de finale. Et logiquement, nous attaquerons également le national féminin. Yanis Seboussi qui va donc terminer cette mène pour son équipe. Il y a encore la possibilité de faire grossir le tableau d'affichage pour l'équipe varoise. Michel Casubolo, oh, c'est bien tiré ça, hein, avec ce petit palais très propre. Alors on va analyser un peu la situation. Cadrage terrain numéro 28, l'équipe 36 de notre ami italien Andrea Chiappello. Alors on a encore une munition en main là, pour Michel Casubolo. Partie de cadrage terrain numéro 28. Alors on va quand même mesurer parce que là il pourrait y avoir une mène intéressante. Voilà, on mesurait donc les bouts du fond. Alors, je pense qu'on va simplement pointer pour ajouter. Alors, un point supplémentaire, voilà, qui tombe dans l'escarcelle des Varois. Nouvelle mène intéressante là, ça doit être une mène au moins de 2-3 points. Allez, nouveau 32e sur le terrain 31. Ce sera une mène de 5 points. Voilà, mène de 5 points pour Teddy Casubolo, Michel Casubolo et Anthony Michel. Début de partie à sens unique, là, début de 32e de finale avec ces 5 points. Pour l'instant, c'est un début de 32e de finale. Parfait. Pour l'équipe varoise donc, qui se donne un premier matelas de points intéressant après seulement 2 mènes de jouer. 6 points d'avance, notamment donc cette mène de 5 points. Alors on a tout de suite sauté sur l'occasion là du côté des Wawa et Teddy Casubolo. Il continue de manger le bouchon, comme on dit. Et surtout que Donovan Lamberger, il manque derrière. Attention, là, il faut vite se ressaisir. Oula, on manque double.
Allez, il a fallu donc 3 boules hein, pour écarter ce premier point de Teddy Casubolo. Et on a juste fait de la place là du côté de Yanis Seboussi, ce qui fait qu'on est encore en grosse difficulté sur cette troisième main. Vous voyez le score à 7-0, puisqu'il y avait 2 points sur la première main. Encore 5 boules en main pour les Varois, seulement 3 boules pour l'équipe de Christian Andrianceno. Allez, il a fait un peu de place là, le Dromois, Seboussi. Pas de problème pour Christian Andrianceno, mais ça fait encore une boule de jouet. Allez, Anthony Michel. Ah, il est encore un petit peu haut comme tout à l'heure. Anthony Michel hein, qui a disputé cette année donc la demi-finale des championnats du Var en triplette. Associé notamment à Robin Rio. Partie qu'on vous avait proposée hein, sur la web TV Passion Pétanque Française, puisqu'on avait diffusé ce championnat en triplette du comité du Var. C'était sous l'espace Caco à Fréjus. Le joueur donc qui a muté de Saint-Tropez au FIP cette saison. Voilà, bien rectifié sur son deuxième tir. Vous voyez les 2 boules. Ce sont les 2 boules qui appartiennent à ses partenaires. Allez, Michel Casubolo. Le milieu qui va prendre le relais d'Anthony Michel. Et on a encore 3 boules en main du côté de l'équipe varoise. Alors c'est manqué. Attention de ne pas quand même gâcher encore une belle occasion là de faire grossir le compteur point côté varois. Non, c'est manqué double. Ah, c'est dommage, là. Attention, il ne faudrait pas le regretter dans quelques minutes. Alors on est revenu boule à boule. On doit quand même être soulagé hein, du côté de l'équipe franco-malgache. On était encore bien mal embarqué là dans cette troisième main. Ah, il a bien pointé encore une fois Teddy Casubolo. Pour l'instant, il est vraiment très propre dans cette partie. C'est lui vraiment le plus régulier des 6 joueurs sur ses premières boules de jouet. Et bah c'est manqué de la part de Yanis Seboussi. Beaucoup d'erreurs. Hein. Finalement, on va dire que la logique a presque été respectée hein, sur cette troisième main. Ce sera un 8e point pour l'équipe Casubolo. Michel continue de dérouler dans cette partie de 32e de finale. Pour l'instant à sens unique. Allez, on attend le réveil. Équipe sur le papier, même ces joueurs n'ont pas forcément l'habitude de jouer régulièrement en chambre. Il y a suffisamment de talent, d'expérience pour refaire surface. Et il le faut là, car après 20 minutes de jeu, on a déjà un débours de 8 points. On va tout de suite partir au tir hein, du côté de Donovan Lamberger. Non, ça ne s'arrange pas.
Peut-être falloir faire quelque chose là dans l'équipe. Alors c'est bien compensé avec un petit palais glissé. Alors est-ce qu'il a fait passer Anthony Michel? Allez, merci à l'équipe 188 de Sébastien Navarro. Visiblement oui, puisque c'est Christian Andrianceno qui se dirige vers le cercle. En tout cas, ça joue très vite hein, de part et d'autre pour l'instant. Rappel, hein, vous suivez la deuxième étape du circuit passion pétanque française, le PPF Tour, partie de 32e de finale qu'on vous propose. Première journée où on disputera donc les 16e de finale et puis on se donne rendez-vous nous vendredi matin, demain matin à partir de 9 h pour la deuxième journée consacrée aux phases finales avec les 8e de finale à 9 h suivi des quarts de finale et puis l'après-midi bien sûr le dernier carré, demi-finale et finale. On n'oublie pas également la compétition féminine, hein, 126 doublettes en lice qui ont débuté à 14 h leur compétition. Circuit féminin qui compte également bien sûr pour le PPF Tour avec les lauréates de 7, Florence Schopp et Charlotte Darod, qui vont tenter de faire grossir leur compteur points au classement du PPF Tour. Allez, il faut tout de suite se relancer dans cette partie. Il faut vraiment récupérer le bouchon là du côté de l'équipe franco-malgache. On a déjà limité la casse sur la main précédente. Là maintenant il faut impérativement inverser la tendance. Alors finalement on a l'avantage de boule, donc on va choisir le tir avec Yanis Seboussi. Il a été malheureux hein, pour terminer la main précédente. Voilà, c'est mieux en souplesse. Allez, partie de cadrage sur le terrain numéro 30, l'équipe 194 de Robin Chanéa, opposé à l'équipe 215 d'Alexandre Terera. Ouais, le jeu est grand ouvert pour Michel Casubolo. Allez, on va chercher le petit palais. Peut-être pour Yanis Seboussi pour se donner 2 points. Voilà, c'est même mieux que ça avec ce carreau. Net et sans bavure. Ah, c'est bien joué là, de la part de Michel Casubolo. Il est juste un petit peu fort. Alors, on va certainement continuer à tirer hein, pour essayer d'optimiser au maximum cette main. On a déjà le point par terre, donc ça va leur permettre de décoller au tableau d'affichage. Allez, si Christian Andrianceno venait à pousser cette boule noire que vous voyez au centre. Et bah c'est fait. Alors, il y en a déjà 2, ça c'est sûr. Alors on va peut-être encore sortir le maître. Allez, c'est important parce que ça peut être une quatrième main
qui peut leur permettre de gommer déjà leur différentiel de 2 points. Alors il y a au moins déjà 2 points dans l'équipe, dans le panier de l'équipe franco-malgache. Voilà, on va attendre que l'arbitre se déplace. Là on doit mesurer à longue distance, hein. Voilà, il y en a au moins déjà 3, je pense. 3 points. Alors on va mesurer le 4e. Alors on va voir le verdict. Ce sera 4 points. 4 points pour l'équipe de Christian Andrianceno, Yanis Seboussi et Donovan Lamberger. Ben voilà, en une main, on a gommé déjà la moitié du déficit de points. Avec cette main de 4 points qui va leur faire le plus grand bien. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Allez, voilà, ça change tout de suite beaucoup de choses, hein, dans une partie. Cette fois, c'est Anthony Michel, hein, qui tout de suite va partir au tir. Alors, il a fait un petit peu de place. Alors on aperçoit également sur ce carré d'honneur l'épaisse silhouette de Claudie Winter, hein. Claudie Winter qui est l'un des 2 vainqueurs de l'étape de 7, qui est donc actuellement par définition l'un des 3 co-leaders du circuit masculin. Concours qu'il avait remporté avec Dawson Dubois et Ben Molinas. Toujours en difficulté, hein, Donovan Lamberger sur son tir. Voilà, il tourne pour l'instant à 50% en moyenne. Il peut faire beaucoup mieux. Allez, je vous rappelle également notre fil rouge de la journée, uniquement aujourd'hui. Le stand de tir de précision, le pétanque shooting contest de Christophe Sevilla vous attend. Vous avez 2 pas de tir professionnels. Vous y allez, vont vous donner tous les renseignements. Vous participez. Belle reprise de points encore une fois de Tesi Casubolo, qui lui ne baisse pas d'intensité dans cette partie. Alors n'hésitez pas à aller vous inscrire et aller tirer sur les vrais pas de tir homologués. Allez, au tour de Yanis Seboussi de prendre le tir. Ah, c'est poussif encore, hein. Ouais, c'est poussif. Deux boules en main pour les Bleu Ciel. 3 boules pour les Varois. Complètement rétabli l'équilibre dans cette 5e main. Pour
l'instant, on n'est pas efficace, assez efficace au tir hein, du côté de ces Boussier et Lamberger pour se mettre en position favorable sur chaque mène. Ça laisse l'opportunité aux Varois de pouvoir faire la course en tête dans cette partie de 32e de finale. 32e de finale sur le terrain. Numéro 28, l'équipe 17 de Bruno Jour opposée à l'équipe 46 de Patrick Bellamy. Allez, on va continuer à tirer de la part de Yanis Seboussi. Lui aussi, hein, il est à peu près sur une moyenne d'une boule sur deux. On essaye de détruire du point du côté de l'équipe franco-malgache. Encore beaucoup de place là pour Michel Casubolo. Il n'y a pas de problème. Avec un jeu grand ouvert comme ça. Allez, le devant de bout, ce serait parfait là pour Christian André Anceno. Ce serait le scénario idéal pour lui et pour son équipe. Pour essayer de limiter. Ah, le contre. Et ouais. Le contre malheureux là pour Anthony Michel. Et surtout qu'il a écarté la boule de Michel Casubolo. Donc ça fait... il y a toujours 2 points par terre. Hein, vous voyez, les 2 boules à droite là, qui encadrent le bouchon, sont les 2 boules de Christian André Anceno. Et là, ça se complique un petit peu maintenant. Cette boule qui roule, là, il va couper un point. Mais je pense qu'il a dû en laisser un. Ah, il n'a pas été heureux là sur son tir, Anthony Michel. Avec ce contre malheureux. Et bah écoutez, cette 5e mène qui finalement tourne en faveur de Christian André Anceno et ses 2 coéquipiers. Un point supplémentaire. On grignote petit à petit. Doucement mais sûrement. Ah, ils avaient quand même encore la main là, sur cette 5e mène, hein, les Varois, avec 3 boules à 1. Attention de ne pas laisser passer quand même trop d'occasions. Comme ça, il y a encore une petite fenêtre là pour prendre le large au tableau d'affichage. Et au contraire, hein, cet écart qui se rétrécit. Allez, entame moyenne hein, pour le joueur malgache du club de Bronterraillon. Un petit peu fort.
Et Teddy Casubolo, il fait sa partie. Hein. Pour l'instant, il ne lâche absolument rien. Sur ce 32e de finale, c'est incontestablement le meilleur des 6 joueurs de ce 32e de finale qu'on propose. Et on a tourné hein, du côté de Seboussi et Lamberger. C'était un petit peu attendu. Yanis Seboussi qui a pris le tir de tête. Encore une belle reprise de points. Allez, Seboussi. Ah bah voilà, 2 sur 2. Ah, malheureusement, ce petit déplacement de bouchon là. Voilà, ce bouchon qui a franchi la. Vous voyez, la ficelle. Qui permet aux Varois de conserver pour l'instant l'avantage en nombre de boules dans cette main. Allez, ça a forcé Christian Andrianceno là. On va jouer sa seconde boule. Allez, on a dérivé sur le jeu voisin. Ah, pas de problème hein, pour le Malgache, on le sait, c'est un joueur ô combien précieux. Toujours très concentré, très régulier dans le jeu au point. Allez, Anthony Michel. Ah, forcément, la distance est un petit peu plus longue. Allez, équipe numéro 67 de Frédéric Bélis, Jean Lacroix et Antoine Dubois, s'il vous plaît, à la table de marque. Allez, on choisit de continuer à tirer. Non. Ok, double. Allez aussi Anthony Michel, hein. On l'a connu un petit peu plus efficace que ça au tir. Allez, il faut essayer de le gagner là du côté de Michel Casubolo. C'est pas simple hein, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de place. Christian Andrianceno. Il ne faut pas rester court. Ah, il a bien joué, hein. Il est juste un petit peu fort. L'intention était excellente. Il a juste manqué un petit peu de précision. Ça roule, ça roule, ça roule. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffira pas. Alors, il a quand même bien fermé le jeu. Michel Casubolo. Mais voilà, une 6e main. Malgré ce déplacement de bouchon. Qui doit permettre à Andrianceno, Seboussi et Lamberger de réduire encore un petit peu l'écart. Alors, que va faire Donovan Lamberger? Il choisit le tir. Alors, est-ce qu'il va tirer une deuxième fois? Oui, on a choisi l'option offensive là. Alors, on a fait de la place devant. On ne voulait pas être un petit peu aspiré par cette boule jouée par Michel Casubolo. Donc, on a fait de la place devant. Voilà, pour essayer de rajouter un deuxième point. Ça doit suffire. Alors, on va quand même regarder. Le point, c'est sûr, oui, visiblement, les 2 points sont validés. Et ben voilà, une nouvelle main en faveur de l'équipe franco-malgache. 2 points supplémentaires. Et voilà, ce 32e de finale qui est complètement relancé. Et qui va nous permettre d'avoir
cher président. Une très belle deuxième partie de 32e de finale. Voilà, le suspense est complètement relancé dans cette partie. Tout est allé très vite sur les 3 premières mènes, puisqu'il y avait 8 points à 0 après 3 mènes en faveur de l'équipe de Teddy Casubolo. Depuis, voilà, mène par mène, presque point par point, ils sont revenus dans ce 32e de finale. Et on a donc une partie aussi indécise que celle qu'on vous a proposée en ouverture de programme. On rappelle la victoire de l'équipe de France Espoir, 13-12 seulement, victoire à l'arraché. Et belle victoire pour les Bleuets qui croisaient au tour d'après la formation de Jean-Michel Puccinelli. Donc tirage encore une fois difficile pour nos Bleuets. Allez, on a replacé ce bouchon à la main. Donc on a choisi une très courte distance là du côté des Varois. On va donc assister à une mène très très offensive. Pour Anthony Michel, ça ne s'arrange pas. Il a frappé mais il n'a pas fait passer. Donc c'est à Teddy Casubolo de rejouer. Il n'a pas choisi de l'envoyer là, Teddy Casubolo. C'est assez étonnant. Alors, Donovan Lamberger, visiblement, a repris le tir de tête. On a repris position initiale du côté de l'équipe franco-malgache. Et là, on sent qu'il y a un petit peu moins de sérénité dans le camp varois. Attention de ne pas se frustrer. Rien n'est fait encore dans cette partie. Ils sont toujours devant au tableau d'affichage. Voilà, ils ont choisi l'option de poser le bouchon à courte distance. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre eux. Ouais, parce que là, Donovan Lamberger, à cette distance, il peut faire du dégât. Et c'est ce qu'il est en train de faire. 3 boules à 3. Allez, Anthony Michel, est-ce qu'on a tourné aussi du côté des Varois? Ce joueur Anthony Michel qui a joué sa deuxième boule. Et que Michel Casubolo a encore ses 2 boules en main. Allez, là, bien sûr, on va continuer à tirer, ça c'est sûr. Ah, c'est parfait. Ah, on s'est vraiment exposé là du côté de l'équipe varoise de placer ce bouchon à une si courte distance. Allez, 2 boules à 2. 2 boules pour Michel Casubolo, une boule pour Yanis Seboussi, une autre pour Christian Drian de CNO. Allez, c'est effectivement plus sage de marquer toutes les boules. Ah, c'est bien tiré là, de la part de Michel Casubolo. Il fallait prendre ce risque. Allez, on s'attendait à une main offensive.
Et ouais, Yanis Seboussi, c'est superbe. Ah, va vouloir son pesant d'or là, cette dernière boule de Christian Andrianseno. Parce qu'il me semble qu'on a déjà 4 points par terre hein, du côté de l'équipe franco-malgache. Les 2 premiers carreaux de Donovan Lamberger, celui de Yanis Seboussi et la première boule de Christian Andrianseno qui est en train de se préparer là parce qu'il va avoir une boule capitale là pour la suite de cette partie. Partie qui pourrait complètement s'inverser sur cette 7ème main après plus de 3 quarts d'heure de jeu dans ce 32e de finale. Ah là, il faut bien réfléchir effectivement où on va tenter de placer cette boule de la part de Michel Casubolo. Alors déjà il ne faut pas s'égarer, ça c'est important. Vous voyez, une boule à boule. Pour l'instant, une boule de chaque côté. C'est le joueur malgache de Branterion qui va terminer cette main. Allez, ça discute beaucoup hein, dans le camp varois. Alors, quelle décision on va prendre? Visiblement, pour l'instant, on est encore dans la phase de discussion. Et voilà, on va éviter la grosse main hein, ouais, du côté de Michel Casubolo. On a essayé de compliquer au maximum la tâche de Christian Andrianseno en allongeant un peu la distance. Ah ouais, il n'a pas encore tiré hein, dans cette partie, le joueur malgache. On sait qu'il est capable. Hein. Ah non, c'est manqué. Alors, on va quand même faire un petit peu l'état des lieux. Alors, on a évité quand même la grosse main. Ça doit faire 3 points. Alors, est-ce qu'il y en a 3? Je pense que ça doit faire 3 points. Ouais, les 3 points ont été validés. Allez, ce sera 3 points supplémentaires. Et bien écoutez, pour la première fois dans cette partie de 32e de finale, l'équipe de Christian Andrianseno, Yanis Seboussi et Donovan Lamberger qui prend le commandement. Il a fallu près de 50 minutes de jeu pour les voir prendre le commandement. Et ils sont quand même sur une série de 10 points. Ils avaient encaissé 8 points en 3 mènes. Et là, ils viennent de réaliser une série de 10 points. Et sur le terrain numéro 3, filmé par nos amis de la web télé PPF, l'équipe du champion du monde malgache de Christian Andrianseno mène 10-8 face à l'équipe varoise d'Anthony Michel. Allez, autour de Teddy Casubolo, certainement de faire travailler Donovan Lamberger. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? En tout cas, on a retrouvé le sourire là, du côté de Christian Andrianseno. Voilà, on les voit beaucoup plus détendus.
C'est qu'ils ont été assommés d'entrée par ces 3 mènes. Et bon, on va pointer. On va pas choisir la même option. On va faire confiance à Christian Andrian-Tseno. Et bon, on a bien fait dû faire confiance à Christian Andrian-Tseno avec cette superbe reprise de points. Oh, le superbe carreau là de Michel Casubolo à la partie qui est montée en intensité là depuis quelques minutes maintenant. Et le choix de tourner chez les Varois pour l'instant semble judicieux. Avec ces 2 beaux tirs là de Michel Casubolo qui était vraiment parfait sur cette 8e main. Allez, on a 2 points par terre. Ça va pas être évident d'en couper un là. Ouais. Ascaro là qui peut complètement les remettre dans le sens de la marche. Allez, on va également saluer la qualification de Jean-Philippe Santucci qui a terminé sa partie sur une main de 6 points. Le graphique est en ligne hein, d'ailleurs, donc vous pouvez le consulter hein, sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Le graphique a été mis à jour. Donc vous avez l'ensemble des résultats en direct dès que la table de marque les enregistre. Allez, Anthony Michel, pour l'instant, il n'a pas été très en réussite au tir. Non. Il est toujours en échec. Encore une occasion de manquer. Ils ont fait le travail collectivement, là, les Bleus Ciel, avec Yanis Seboussi, puis ensuite Donovan Lamberger, qui a fait ce qu'il fallait au tir. Allez, Teddy Casubolo. Il va rester court. Il va rester un petit peu court, malheureusement. Et oui, on n'a plus qu'une boule en main. Il va rester court aussi à son tour. Et ben, il y aura au moins un 11e point pour Andrian-Tseno, Seboussi, Lamberger. Reste à savoir si il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Il faudra contourner effectivement le barrage laissé par les boules de l'équipe varoise. Ah, il y a le point de repère de Christian Andrian-Tseno. Il faut quand même s'écarter un petit peu, hein, pas prendre trop de risques. De la part de Donovan Lamberger. Ouais, il est bien passé à droite. Est-ce qu'elle va revenir cette boule? Non, ça ne devrait pas suffire. Il y aura certainement un point supplémentaire pour Andrian-Tseno, Seboussi, Lamberger. Carré d'honneur, terrain numéro 1. Avec ce lancer du bouchon, vous en avez l'habitude des joueurs malgaches. Hein, avec ce bouchon qui s'enterre. Allez, 9e main.
l'équipe franco-malgache qui reste sur une série de 11 points d'affilée. 11-0 pour l'instant, ils étaient menés 0-8. C'est eux désormais qui font la course en tête. Dans ce 32e de finale, ils mènent 11-8. Et là, on retrouve toute la solidité et l'efficacité de Christian Andrianseno au point. Allez, équipe 282 de Josué David Dallot, Louis Brun. Allez, on va pas se lancer au tir. Par ses adversaires. Côté de l'équipe varoise. Voilà, 3 joueurs varois, 3 joueurs dans des clubs différents. Teddy Casubolo à l'ABC Draguignan, son papa Michel à la Boule, Heureuse de Fayence, et puis Anthony Michel au Fréjus International Pétanque. Pour constituer ce trio du comité du Var. Donovan Lamberger. C'est manqué. Finalement, le choix de ne pas tirer, pour l'instant, est plutôt positif. Ah, la boule qui est un peu versée sur la gauche pour vous, sur la droite pour Teddy Casubolo. Attention, ça bouge beaucoup là autour de Michel Casubolo. Ah, il y a un petit peu d'agitation là sur le terrain voisin, parce qu'on va débuter la partie. Allez, elle est importante cette boule au tir. Ah, c'est bien tiré, hein. Ah, lui aussi avec une belle courbe, tout en souplesse. On ressent la partie qui, comme on l'a déjà dit, est vraiment montée d'intensité. Depuis maintenant quelques minutes. Alors il reste debout là Yanis Seboussi. Allez, une partie qui pourrait à nouveau complètement se rééquilibrer. Il a bien joué face au bouchon, mais voilà, il y a un petit dévers là, et vous voyez que toutes les boules viennent s'empiler, les unes contre les autres. Belle fin de partie, Fabien. Oui. Ah, Pascal Marie qui nous rejoint au commentaire. Mais je vous ai pas quitté. Non, il n'était pas très loin. Ah non, je n'étais pas très loin. La réalisation est heureuse surtout du temps qui restait clément. Alors que la pluie était annoncée. On est passé à travers. Pour l'instant, on va croiser les doigts effectivement pour que la météo reste clémente. Ouais, il choisit le tir. Ah, c'est bien joué ça. Prise de risque maximale, mais beaucoup de réussite et beaucoup de confiance là de la part de Michel Casubolo. Voilà, qui s'est donné le point.
Alors, vous voyez, il reste 2 boules à Anthony Michel. Et une dernière boule pour Yanis Seboussi. Voilà, cette fois, il a bien joué à la gauche du bouchon pour lui. À la droite pour vous, hein. Vous voyez. Cette boule qui est bien restée sur la partie haute. Alors, Anthony Michel, pour l'instant, toujours en difficulté au tir. Alors, attention, il faut quand même prendre la marque, ce serait dommage. Voilà, c'est fait. Alors, il y aura 2 points pour l'équipe varoise. Eh ben, c'est important, hein. Il a bien fait effectivement de la pousser, cette boule, Anthony Michel. C'était pas très spectaculaire, mais ça leur permet enfin de faire avancer leur compteur points. Grosse partie, score serré entre notre champion du monde malgache Christian Andrianseno, qui mène désormais 11-10 face à notre équipe varoise d'Anthony Michel. Voilà, ces 2 points qui leur font le plus grand bien là. Ça fait très longtemps qu'ils étaient scotchés à 8 points, les Varois. Anthony Michel qui a retrouvé un petit peu d'efficacité au meilleur moment pour permettre à son équipe de marquer 2 points précieux. Et bah écoutez, on va voir encore une fin de partie, cher président, très très exaltante, comme ce fut le cas en ouverture de programme avec cette victoire au forceps des Bleus 13-12. Allez, nouvelle partie, 32e, le carré d'honneur, terrain numéro 4, l'équipe 86 de Chris Lambert, opposé à l'équipe 176 de Roland Colère. Alors les Bleus, on en parlait tout à l'heure, donc ils sont opposés à l'équipe de la boule tropézienne de Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Pierre Lucchesi. Joli point. Ouais, belle partie là en tout cas de 32e de finale. Allez, Michel Casubolo, il a pris le tir de tête hein, depuis maintenant 3 mènes avec beaucoup de réussite. Voilà, il a tout pris, le bouchon et la boule. Ah ouais, mais c'est bien tiré encore. Hein. Ouais. C'est vrai que ce bouchon était en opposition devant la boule. Et bah, ce sera la première mène annulée de ce 32e de finale, Pascal. On va donc disputer une mène supplémentaire. 11e mène. Et nous vous remercions d'être aussi fidèles à la Web TV PPF. Vous êtes très nombreux en ce jeudi. Nous sommes un jour de semaine. Voilà, on vous remercie et nous avons mis tous les moyens nécessaires pour que la technique fonctionne, ce qui semblerait être le cas. Donc nous sommes ravis. Et voilà. Et on espère vous voir encore plus nombreux et fidèles à la Web TV PPF. Et on vous en remercie. Oui, on sera présent pendant encore 3 jours, Pascal, hein, puisque la journée n'est pas encore terminée ici à Draguignan. Mais dès demain matin, vendredi matin, c'est vrai que c'est un long pont de l'Ascension. Vendredi matin, place aux parties finales ici à Draguignan, place à Zemar, avec, on l'oublie pas, hein, également le national féminin. Vous avez d'ailleurs le graphique en ligne hein, sur la page Facebook de PPF pour suivre l'évolution du concours, aussi bien chez les garçons que chez les filles. La 2e étape du PPF Tour, après la longue coupure en raison des différents championnats fédéraux. Voilà, le circuit qui reprend ses droits, qui va s'accélérer avec donc ces 2 étapes dans la continuité. Draguignan aujourd'hui, demain, et puis ce week-end nous serons au Vence en Ardèche pour une étape exclusivement masculine. 15 jours plus tard, ce sera un rendez-vous pour le Nice Métropole Côte d'Azur avec le carré d'honneur dressé sur le port de Nice. Et puis
une centaine de jeux sur la promenade des Anglais. Donc n'hésitez pas, il reste encore de la place, hein. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme PPF, bien sûr. Vous allez sur le site www.pétanquefrançaise.com et vous pouvez donc vous inscrire sur les différentes étapes. Alors, il y en a déjà beaucoup, Pascal, hein, qui ont fait le plein, comme on dit. C'est complet notamment déjà à Espalion, à Rions, à Blangy pour la compétition masculine. Mais il reste encore de la place à Nice. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le Nice Métropole Côte d'Azur, aussi bien pour la compétition masculine que féminine. Puis après Blangy, au mois de juin, il y aura une nouvelle coupure. Et le grand retour, ce sera début août pour le grand rendez-vous d'Espalion chez l'ami Robert Coste. Qu'on salue, je pense qu'il... Oui, on va doit nous saluer regarder, d'ailleurs enfin, j'espère. tous nos C'est un organisateurs. amoureux de la Alors, pétanque, certains mais- sont présents ici. On a cité Jean-Philippe Santucci, hein, Bien qui est sûr. toujours en lice dans le concours. Bien sûr, Robert Coste, Serge Janissé à la Talaudière, qui sont des fidèles de la Web TV Passion Pétanque Française. La famille aussi Bélanger du côté de Blangy. Et puis Saint-Tropez. les petits nouveaux, oui, Saint-Tropez. Le président Guillaume Abbé était bien sûr ici dans les allées du parc Azémar. Alors ça bouge encore un petit peu là. Ouais. Et oui, difficile avec Ouais. des jeux collés aux autres de Ouais. Alors de trouver sa petite place, ça lui a coupé un petit peu le bras. Ouais. bras là, Michel Casubolo. Voilà, espérons que c'est pas de fâcheuses conséquences. Voilà, c'est un joueur d'expérience. Voilà, il va prendre le temps de se reprendre. C'est normal. Ah, C'est frappé. c'est frappé. Ah, il fait pratiquement le plein au tir, hein, Pascal. Michel Casubolo. Allez, Yanis Seboussi qui a repris son rôle lui de milieu. Ouh, c'est un peu enterré là. Ouais. C'est une boule qui s'est complètement freinée. Qui est restée très très courte. Voilà, c'est bien corrigé. Un peu court, me semble-t-il. Ah là, il reste 2 boules à Donovan Lamberger. Et en face, on a encore 3 boules. Allez, c'est le moment pour Anthony Michel de retrouver lui aussi pleinement son efficacité au tir. Alors, ça a bien ramassé, ça suffit. Allez, 2 boules de chaque côté. Allez, 32e Allez, de toujours finale, le sur point de repère, hein, de Christian Drianceno. Vous voyez, 235 de Lucas Attali. ah, il a bien écouté son bien capitaine, rentré. hein, Donovan Lamberger. Il l'a mis exactement au pied du joueur malgache. Merci de venir récupérer vos fiches de jeu. Ah, et toujours un petit peu haut là, Anthony Michel. Regardez, il est bien au-dessus là quand même, hein. Il l'a bien sauté. Et oui, Teddy Casubolo qui lui dit toujours derrière, c'est vrai. Allez, ne pas se frustrer maintenant. Il faut rester bien
concentré bien dans sa partie. Pour l'instant, absolument rien n'est fait hein, dans ce 32e de finale. Vous voyez le score 11-10. Ça joue assez vite quand même, hein, parce qu'on on a dépassé l'heure de jeu, mais c'est bien encore joué là, de la part de Teddy Casubolo, qui est venu en plus se mettre en contre. Alors, Donovan Lamberger. Ça devrait faire qu'un point normalement, je pense, pour l'équipe de Christian Andrianzeno. Forcément, puisque sinon, il sera à 13, n'est-ce pas Sophie? Alors, on fait bien de suivre. Sophie, Hein. qui a le plaisir Eh de, oui, de on nous fait, rejoindre on fait bien aussi. de suivre. Hein, on fait bien de suivre. Voilà. Donc ce sera un point supplémentaire. Allez, on rentre dans ce que les Américains appellent le money time. Hey. 12-10. 12-10, mais on sent que rien n'est fait encore hein, dans cette partie. On n'est pas à l'abri d'une mène effectivement de 3 points. Et il a quand même bien fait de serrer le jeu, hein, Teddy Casubolo sur sa dernière boule sur la mène précédente. Sinon il y avait vraiment une mène de gagne. Allez, Christian Andrianzeno, lui, bien sûr, tout de suite l'objectif, c'est de mettre sous pression l'équipe varoise. Bien entamer cette mène. Il va être un peu fort là cette fois Christian. Un petit peu derrière, mais Ouais. il va compter. Peut effectivement compter. Il y a un beau duel là de pointeurs entre Andrianzeno et Teddy Casubolo, qui pour l'instant tient vraiment tête hein, aux joueurs malgaches. Et ça c'est déjà une sacrée performance. Ouais, il continue, hein. Superbe. Continue à être très très régulier. Allez, Donovan Lamberger. Ouf. Celui-là, il n'a pas sorti beaucoup des carreaux. Bon Hein. carreau. Mais Au celui-ci, bon moment. il tombe vraiment. Celui-ci, il tombe à pic. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va décider du côté des Varois? On va faire d'abord pointer Teddy Casubolo. C'est vrai que comme il est en pleine confiance, en pleine réussite, pourquoi pas aller chercher le petit devant de boule là qui pourrait changer cette mène. Mais s'il reprenait pas le point, il faudrait certainement qu'on... Alors qu'est-ce qu'on va décider? Non, on a coupé je pense un point. Alors on a dû couper au moins un point. Ce qui va permettre de... Voilà, on va déjà tirer la boule. C'est le carreau de Donovan Lamberger. Voilà, c'est bien tiré encore de la part de Michel Casubolo. Allez, on se pose pas de questions tout de suite. On lance la contre-offensive au tir. 2 sur 2 pour Donovan Lamberger. Ouais, qui retrouve son bras là en fin de partie.
fait du 3 boules à 3. Allez, il y a de la place hein, pour Anthony Michel. Ça suffit. Ça va gagner. Je demande Mikey Molinas à la table de marque. Mikey Molinas, s'il te plaît. Allez, Yanis Seboussi. Ah, il retrouve de l'efficacité au meilleur moment là. Hein. On ne va pas se mettre en danger dans cette fin de partie. Pas laisser revenir les Varois au contact. Allez, Anthony Michel, faut pas rester court surtout. Ça suffit, non? Aïe, aïe, aïe. Un peu court, je pense. Ouais, ouais. Tout à l'heure, il en manquait un petit peu. Et là, cette fois-ci, ah, il a choisi de la faire rouler, rouler, rouler. Mais bon, c'était un peu court. Je sais pas si tu as entendu Fabien, on a dit l'équipe 21. Alors j'ai pas répondu. Non, nous c'est l'équipe 22. Je plaisante. De temps en temps, hein. Un peu d'humour. Ça fait Oui. du bien. Alors Pascal, là on est quand même sur un Ouais, tournant c'est chaud. quasi décisif. Ouais. Hein, parce que de toute façon, s'il ne reprend pas le point, Michel Casubolo, la partie est terminée. Alors, attention quand même de ne pas trop se faire aspirer par la boule d'Anthony Michel. Là, il a joué dessus. Ouf, il a dû. Ah, est-ce qu'il s'en est fait deux? Est-ce qu'il s'en est fait deux? Peut-être. Hein. En tout cas, il a été très juste. Hein. Michel Casubolo. Déjà, il permet à son équipe de rester en vie dans cette partie. Mais maintenant, ils n'ont plus leur destin en main. Puisque c'est Yanis Seboussi qui va avoir les boules de gagne. Alors, on va vite se rendre compte s'il y en a un ou deux. Puisque le joueur de la pétanque romanaise va partir au tir déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y a Christian Andrianseno qui a encore une munition en main. Alors, c'est manqué. Bah s'il pointe, c'est qu'il doit y en avoir deux, je pense. Hein. Ah, il y a effectivement, ouais, s'il casse sa boule derrière, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il peut pas. Oui, s'il casse sa boule derrière, il y a la boule à gauche. Alors, on la voit, vous voyez, complètement à gauche sur votre écran. C'est la deuxième boule, en fait, de Michel Casubolo. Si Pascal, tu peux faire un plan large, on verra la boule à gauche. Voilà, la boule à gauche, vous voyez la droite. Donc c'est pour ça qu'en fait il va pas choisir le tir, Christian Andrianseno. Est-ce qu'il va rajouter le 13e? Et ben c'est parfait, il l'a rajouté. Il a été solide. Bravo, le ça joueur s'est bien malgache, battu. ouais, il a été solide pour aller offrir une qualification difficile à son équipe qui, rappelons-le, a été menée 0-8 après seulement 3 mènes. Ça continue pour Christian Andrianseno, Yanis Seboussi et Donovan Lamberger qui éliminent donc cette belle équipe du Var de Tesi Casubolo, Michel Casubolo et Anthony Michel. Bravo à Christian Andrianseno, Yanis Seboussi et Bravo, Donovan messieurs. Lamberger qui vont donc poursuivre leur chemin ici à Draguignan pour cette deuxième étape du circuit Passion Pétanque française. Pascal, merci d'avoir commenté, On vous réalisé. remercie d'être Merci aussi nombreux à nous à notre suivre et- capitaine de bord, Doumé, d'être derrière la caméra. Et ben nous écoutez, on va marquer une petite pause et puis on se retrouvera très certainement pour une partie de 16e de finale pour clôturer. Non, pas très certainement, il pleut. Certainement. Certainement. Tout à l'heure. Alors, certainement, en 16e de finale pour voilà, terminer avec vous cette première journée ici à Draguignan. Pour l'instant, le ciel est toujours menaçant, mais il ne pleut toujours pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Les deux graphiques sont à jour, Sophie? Non.
Ah, pas le féminin. D'accord. Alors, les garçons, vous pouvez retrouver le graphique sur la page Facebook officielle de PPF. Et puis les féminines, hein, qui sont effectivement sur un autre site. On vous récupérera le graphique en fin de journée. Comme ça, vous ne manquerez rien sur cette première journée ici, place à Zemar à Draguignan. Messieurs, Super. Max, merci. On se donne rendez-vous dans quelques minutes ici en direct de la place à Zemar. À tout à l'heure. Merci. Merci.